pour la paix, la joie et la santé. Ce matin, le Seigneur a mis sa parole dans mon cœur pour partager avec mes bien-aimés. Mais je ne sais pas pourquoi que cela est parti comme dans la même lignée de ce que nous avions vécu ce matin. Il est le Dieu qui est digne de louange. Durant la semaine, il m'a parlé de l'effet de la louange. L'effet de la louange, la vraie louange. Puisqu'il y a deux sortes de louanges. Il y a la vraie louange, cette louange qui vient du cœur. Et il y en a aussi une autre dimension de louange dont Dieu lui-même dit que ce peuple m'honore seulement des lèvres. Il m'honore seulement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et le matin, on est arrivé ici, les instruments ne marchent pas. On est habitué, accoutumé, qu'avant que nous sentions quelque chose, il faudrait qu'il y ait des instruments. Mais la vraie louange ne dépend pas des instruments. Puisque la vraie louange, c'est l'attitude de notre cœur devant notre Dieu. C'est ça la vraie louange. Et la vraie louange, mes bien-aimés, ne s'arrête pas. La vraie louange ne s'arrête pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que partout où nous sommes, notre cœur reste dans la louange devant notre Dieu. Il y en a parfois des gens, des clients qui me posent la question, oh, tu m'as parlé? Je dis non, je ne t'ai pas parlé. Mais parce que j'ai loué dans mon cœur. Je travaille, mais je loue. Tu fais ce que tu fais, mais tu loues. Tu es en cours de route, parfois tu n'as pas mis la cassette, mais ton cœur est toujours attaché avec Dieu, mais tu continues à louer ton Dieu. Puisque mes bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Psaumes, chapitre 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cela veut dire qu'à tout moment que nous respirons, il faudrait que nous louons constamment notre Dieu. Puisque la louange doit rester imprégnée dans nos vies. Alléluia. La louange reste dans nos vies, mes bien-aimés. Oui, c'est bien les instruments, ça nous aide, comme ma sœur a dit ici tantôt. Mais j'ai déjà vu aussi dans une grande église, les instruments ont fait défaut. À l'église de Palanca, chez pasteur Oliveira, ce jour-là, c'est moi qui devrais prêcher aussi. Les instruments n'ont pas marché. Une grande église, d'autres personnes sont en étage, il faudrait commencer à crier. On m'a amené les mégaphones. Mais c'était difficile. Mais je sais seulement que cette journée-là, les gens ont loué leur Dieu. Puisque la louange, notre louange ne dépend pas des instruments. Puisque si notre louange dépendait des instruments, cela veut dire qu'à tout moment que je vais louer même chez moi, il faudrait qu'il y ait des instruments pour que je puisse commencer à louer. Mais ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est l'effet de la louange. L'effet de la louange. La louange, ça fait partie de l'une des armes spirituelles que le Seigneur nous équipe. Souvent, parfois, nous ne comprenons pas vraiment la dimension de la louange. Nous pensons seulement que nous venons, nous louons et puis ça finit là-bas et puis on part. Chacun prend son chemin. Mais parmi les armes spirituelles que Dieu nous a équipées, la louange en fait aussi partie. Nous avons les armes telles que la parole de Dieu, c'est une arme. Nous avons la prière c'est une arme. Mais nous avons aussi la louange qui est une arme sophistiquée. Mais bien aimés, nous allons le voir à travers la parole de Dieu. Mais souvent, la louange
reflète l'état de notre âme. C'était comme ça que le Seigneur me parlait. La louange reflète l'état de notre âme. L'âme qui loue, c'est une âme qui est reconnaissante devant le Seigneur. Et souvent, la plupart du temps, parfois la louange va en contre-courant avec les choses que nous vivons. La louange va en contre-courant. Mais bien aimé, ce sont des choses qui ne viennent pas seulement comme ça, mais ce sont des choses parfois que je vis moi-même. Il est beaucoup plus facile de louer le Seigneur quand tout va marcher, quand tout va bien. Beaucoup plus facile pour louer, pour danser, puisque tout va bien. Mais louer Dieu quand tout ne va pas. Louer Dieu quand dans ton compte il n'y a rien, c'est 0-0. Louer Dieu quand dans ta maison ton enfant est sérieusement malade. Louer Dieu quand on te dit que tu es en train de travailler, que ton enfant peut-être il s'est cassé les bras. Continue à louer Dieu. C'est ce que moi j'ai vécu cette semaine. On m'a appelé que Desti et peut-être son bras est cassé. Mais Dieu me dit, je t'ai dit l'effet de la louange, continue à louer Dieu. J'ai dit à ma femme, amène-la peut-être à l'hôpital. Ils vont regarder, mais on reste toujours avec notre Seigneur. Mais bien aimés, seulement parfois nous ne comprenons pas la dimension de la louange. Puisque la louange nous propulse. C'est ce qui avait fait même que celui qui était le maître de la louange dans le ciel s'est révolté, puisqu'il a pensé qu'il était plus grand à la personne que lui devrait commencer à louer. J'ai dit, Seigneur, garde mon cœur dans la louange. Puisque souvent, la plupart du temps, la louange, quand on loue le Seigneur, ça deviendra aussi beaucoup plus facile même à commencer à prier. La louange enlève même la lourdeur qui était dans notre cœur. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu ce que la Bible nous dit. Est-ce qu'il est possible de marcher en contre-courant quand tout ne va pas bien? Est-il possible de commencer à louer quand tout ne va pas bien? Est-il possible de le faire? Quand on t'a donné des chicottes, on t'a fouetté, on t'a piétiné, est-il possible de commencer à louer? C'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous allons regarder à travers la parole, à travers la lumière de la parole. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 11 à 14. Le texte est tellement long, mais il faudrait que nous lisions ce texte. C'est ça la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 11 à 40. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes chapitre 16. La Bible nous dit ceci. Embarqués à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ces districts de Macédoine, et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes rendus hors de la portée vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur
pour qu'elle s'attache à ce que Paul disait. Lorsqu'il y baptisé avec sa famille, elle nous invita en disant: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Comme nous allons au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna un jour et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'esprit de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent au prêteur et dirent: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal, nous sommes tous là. Ici, alors, le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ils répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fut jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier: relâche ces hommes. Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettraient dehors secrètement. Non pas. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent dans la crainte
en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent et les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, et ils partirent. Nous avons vu ces textes et je crois que nous avons compris ce que ce texte nous dit. La Bible nous dit un jour, Paul et Silas, ils se sont rendus dans une ville qui était une colonie romaine. En arrivant dans cette ville-là, ils ont rencontré une dame qui s'appelle Lydie. Mais ils voulaient se rendre dans un lieu de prière. Mais la Bible nous dit, pour faire courte l'histoire, à tout moment que Paul et Silas partaient pour aller prier, il y en avait une dame qui les suivait constamment et disait: ces hommes sont vraiment des serviteurs de vrai Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Or, la dame qui disait cela, cette dame-là avait un esprit de divination. Les gens venaient vers elle et pour commencer comme prédire l'avenir de tout ce monde-là. Mais regardons un peu l'histoire. Certainement, cette dame-là était connue de la ville, puisque beaucoup de gens venaient pour qu'elle prédise leur avenir. Mais la même dame dit à tout le monde: regardez ces hommes, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. La Bible nous dit qu'elle faisait cela constamment, beaucoup de jours, beaucoup de fois. Un jour, Paul se retourna et parla à l'esprit qui était dans cette femme de quitter cette femme. La Bible nous dit en l'instant même, l'esprit quitta cette dame. C'est là où a commencé l'histoire. La femme faisait ses travail, mais derrière elle avait beaucoup de gens. Elle avait des maîtres, puisque c'était leur gagne-pain. En faisant cela, les gens apportaient l'argent. Les maîtres, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont vu que leur entreprise va tomber en faillite, puisque la dame ne peut plus continuer à prédire l'avenir comme elle le faisait. Et de là, les maîtres de cette dame, ils ont arrêté Paul et Silas et les entraîneurs devant les magistrats. Les magistrats, ils ont entendu la cause. La Bible nous dit qu'ils ont arrêté Paul et Silas et ils ont dit de leur enlever leurs vêtements. Mais bien aimés, ils ont enlevé d'abord leurs vêtements. Quelle humiliation! Les vrais serviteurs de Dieu, on enleva d'abord leurs vêtements. Mais bien aimés, nous pensons peut-être que nous avons déjà vu la persécution. Nous n'avons pas encore vu la persécution. Quand toute la ville se tourne contre toi ou contre vous, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que vraiment le Dieu que je sers, il est vraiment Dieu? Et s'il était Dieu, pourquoi il peut m'amener jusqu'à ce niveau-là? Est-ce que ce Dieu-là ne peut pas intervenir avant que tout cela arrive? Mais la Bible nous dit qu'ils ont entraîné Paul et Silas et ils ont enlevé leurs vêtements. Ils ont été fouettés, chicotés, roués de coups comme la Bible nous le dit ici. Et après cela, ils ont pris Paul et Silas, les ont confiés à un geôlier pour les garder dans la prison. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont pris, les geôliers a pris Paul et Silas pour les bien garder. Il les a mis dans la prison intérieure. Cela veut dire qu'il y en avait encore une prison extérieure, puisque s'il n'y en avait pas, on ne pouvait pas préciser cela. Alléluia. Alléluia. Et s'il y a une précision, cela veut dire qu'on les a fait descendre vraiment là où personne ne peut fuir. Ici, souvent, on utilise le terme « on les a mis dans les trous ». C'est ça le terme d'ici au Canada. Les trous, là où il n'y a même pas de lumière. C'est pourquoi même le geôlier, à un moment, il a demandé quoi? La lumière. Donc personne ne peut s'enfuir. Si on te met là-bas, tu es dans les trous, tu es dans le noir. C'est l'endroit où ils ont mis les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés.
C'est l'endroit si aujourd'hui, je ne sais pas si ça m'arrivait à moi, si demain j'aurai encore le courage d'annoncer encore la bonne nouvelle, si j'aurai encore le courage de prêcher encore, si j'aurai encore le courage de me tenir devant les bien-aimés, commencer à parler de la part de Dieu. Souvent on se décourage, même pour de rien. Même ce matin, on se décourage pour les instruments. C'est une épreuve aussi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis cela, mais parfois les gens n'avaient pas l'envie de louer. Pourquoi faute seulement des instruments? Mais pourtant, nous sommes des instruments devant le Seigneur. Nous oublions cela. Est-ce que le Seigneur honore les sons qui sortent là-bas, ou le Seigneur honore nous qui faisons faire sortir les sons qui sortent de là? Nous-mêmes, parfois, nous sommes dans la confusion. Mais bien aimé, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de contre-courant, quelque chose qui est extra, qui n'est pas de l'ordinaire. On les jetant dans les trous, mais dans les trous, la Bible nous dit que Paul et Silas commençaient d'abord à prier. Ils commençaient à prier, ils commençaient à prier, ils priaient. À un moment, la Bible nous dit Paul et Silas commençaient à louer l'Éternel. Mais bien aimé, mais comment est-ce que tu peux commencer à louer si on vient de te battre à cause de ces dieux, au nom de ces mêmes dieux-là? Mais bien aimé, parfois il y a des choses qui me dépassent. Nous croyons connaître. Nous croyons faire des choses pour Dieu, mais parfois nous les faisons pour nous-mêmes. Nous les faisons parfois parce qu'il y aura des gens qui vont commencer à nous acclamer. Nous les faisons parce que nous voyons que je vais attirer les gens vers moi. Mais là, il n'y a pas la gloire des hommes. Regardez là où ils se sont rendus, dans les trous. Demandez à quelqu'un qui travaille dans la prison de te définir les trous c'est quoi. Il va te dire les trous c'est quoi. Même quand ils veulent aller chercher la personne qui est dans les trous, ils sont sur leur garde. Puisque la personne devient comme un monstre. La personne devient tellement méchant. Demandez à cette personne-là, il vous dira les trous c'est quoi. C'est là où ils ont mis Paul et Silas. Il devrait commencer à pleurer. Il devrait commencer à se lamenter. Il devrait commencer à crier au nom de leur papa, famille. Mais ils ont fait quelque chose qui n'est pas d'ordinaire. Ils ont prié d'abord et ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont prié et ils ont commencé à louer l'Éternel. Quel est ton problème? Ton problème est dans quel niveau? Ton problème peut-être n'est pas encore atteint les trous. Tu te dis, oh moi je suis délaissé. Si Dieu vraiment existait, pourquoi il m'a laissé dans ce niveau-là? Si Dieu vraiment existait, pourquoi il a permis ceci? Si Dieu vraiment existait, pourquoi c'est seulement moi qui vis ceci ou cela? Si Dieu existait, mais comme la Bible nous dit, Paul et Silas, ils ne se sont pas plaints. Mais Paul et Silas ils ont prié d'abord et puis ils ont commencé à glorifier Dieu. Mais bien aimé par des louanges. Ce n'était pas des louanges dans la vision ou dans les rêves. Puisque la Bible nous dit quoi? Même les prisonniers, les autres prisonniers, les entendaient louer Dieu. Je vais louer seulement dans les rêves. Je vais louer seulement dans la vision. Non. Mais bien aimés, ils ont loué. En louant, comme ils avaient déjà prié, ils se sont mis dans une position qui est une position extraordinaire. Ils avaient dans leur bouche une arme qui est l'arme spirituelle. En louant Dieu, ils ont loué, ils sont partis en contre-courant, ils se sont mis ensemble dans la louange céleste, là où la Bible nous dit il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils sont entrés dans cette louange-là. Et quand ils entrent dans cette louange-là, en tout cas, mes bien-aimés, quelque chose doit se produire. C'est dans cette dimension de cette louange.
Mais bien aimé, la Bible nous dit que dans le ciel, devant le trône de Dieu, il n'y a que la louange. Il n'y a que la louange. Mais bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Il y a des moments où parfois tu sors le matin, tu es parti au travail, il n'y a rien qui se passe. Je fais le taxi, je l'ai déjà dit à maintes reprises. Parfois, il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à midi, il n'y a rien qui se passe. Tu vas commencer à te lamenter. Je vis tellement de gens venir commencer à se plaindre. Oh, vraiment, je crois que c'est foutu. Je crois que c'est vraiment fini. Ah, vraiment. J'ai appris à commencer à fermer ma vitre pour ne pas entendre ces gens-là. Pour que ces gens-là ne viennent pas affecter ma foi. Puisque moi, quand même, quand je ne vois rien, je suis dans mon auto, mais je suis en train de louer. Je dis, Seigneur, même s'il n'y a rien, je continuerai à te louer. Ma louange n'est pas déterminée par des choses que je vois, même pas par des choses que je ne vois pas. Et il s'est produit quelque chose. La Bible nous dit qu'il s'est produit quelque chose de plus grand. Quel avait été cet événement? Quelle avait été cette chose-là? La Bible nous dit que la terre trembla. Alléluia. On a peur des tremblements de terre. Souvent, les tremblements de terre, ça peut être produit par des bombes. Quand les bombes tombent dans une ville, la terre tremble. C'est pourquoi la louange, c'est l'une des armes qui est tellement sophistiquée. Quand tu loues, même des choses qui n'allaient pas auprès de toi, dans ta maison, vont commencer à trembler. Et quand ça tremble, ils vont finir par te quitter. Des choses qui n'est pas des choses de Dieu. Mais bien aimé, on a l'habitude d'aller se lamenter, d'aller chercher des hommes et des femmes par-ci par-là et se plaindre. Mais le temps que tu vas là-bas gaspiller, au lieu, mais bien aimé, restons constamment dans la présence de Dieu et commencez à adorer ce Dieu. Quand tout ne va pas bien, adore ton Dieu. Quand tout ne va pas bien, entre dans ta chambre, commencez à louer Dieu. C'est fou, mais ça a du bon sens devant Dieu. Alléluia. Ça prend qu'il faut que tu aies aussi la foi. Ça montre aussi le niveau de ta foi. Alléluia. Ça montre aussi le niveau de ta foi, mes bien-aimés. La Bible nous dit que la terre trembla. Et il s'est passé quelque chose. Paul et Silas, ils avaient des chaînes sur leurs pieds. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les chaînes se brisant. Tu es attaché par quelle sorte de chaîne? Quelle sorte de chaîne que tu es attaché jusqu'à aujourd'hui qui ne se brise pas? Écoutez, par la force physique, Paul et Silas, d'abord ils étaient fatigués, le fait même d'avoir été battus. Mais la Bible nous dit que les chaînes se brisant. Non pas seulement les chaînes de Paul et Silas, mais ça contaminait même tous les autres prisonniers. La Bible nous dit que toutes les portes de la prison se fit quoi? S'ouvert. Toutes les portes, mes bien-aimés. Toutes les portes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit là-dedans. Seulement si tu as la foi, tu peux comprendre et accepter cette parole et commencer à aller chercher là où toi tu veux que le Seigneur puisse t'amener. Lorsque le geôlier s'est réveillé, il a vu que toutes les portes de la prison étaient ouvertes. Là, le geôlier même voulait se tuer. Il a tiré son épée pour se donner la mort. Mais écoutez mes bien-aimés, les mêmes prisonniers qui pouvaient être contents de voir la mort de quelqu'un, les mêmes prisonniers, ils firent encore quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose de contre-courant. En tout cas, moi peut-être dans la prison de cette façon-là, je vois un garde, parce que je vais m'enfuir. Je ne sais pas quelle sera mon première attitude. Est-ce que je vais crier ne te donne pas la mort, ou bien je souhaiterais même qu'il se donne la mort. Mais Paul cria, ne te donne pas la mort, nous sommes là. Nous sommes là.
La Bible nous dit les geôliers se précipitant. Et il a demandé quoi? La lumière, parce qu'ils étaient dans les trous. Et il a regardé Paul et Silas, ils étaient effectivement là. La louange. L'une des armes sophistiquées que nous ignorons. L'une des armes sophistiquées que les diables viennent pour corrompre ces gens-là qui sont dans la louange. Regardez la plupart des temps des enfants de Dieu qui sont dans la louange. Regardez parfois, je ne veux pas culpabiliser qui que ce soit, mais regardez, puisque nous en avons tellement vu. J'ai commencé, lorsque je me suis converti, j'ai commencé à évoluer dans le choral. En Angola, j'étais secrétaire de notre chorale. Je faisais des demandes par-ci par-là pour aller chanter. Mais j'en ai vu aussi. Regardez la vie de ces gens-là. Parfois c'est horrible. Et pourtant ce sont des gens qui amènent. La louange amène quoi? La gloire de Dieu. Quand on loue, la gloire de Dieu descend. Quand on loue, Dieu descend. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu siège au milieu de qui? Dieu siège où? De qui? De son peuple. Le peuple qui loue Dieu. Le peuple qui sait louer Dieu. Quand tu loues Dieu dans ta maison, Dieu descend dans ta maison. Quand tu loues Dieu dans ta maison, ta louange est accompagnée des 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils sont là. Parce que parfois eux-mêmes, ils s'étonnent avec la souffrance qui est dans le monde, avec la misère. Mais tu oublies toutes ces choses-là, mais tu prends le temps pour louer et adorer ce Dieu-là. Mais bien aimé, parfois il y a des moments où nous voulons voir des grandes choses, nous disons parfois que nous ne voyons rien. Mais parfois le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Comment est-ce que nous les louons? Comment est-ce que nous les servons? L'effet de la louange apporte toujours un effet. L'effet doit commencer d'abord d'une façon personnelle. Ça doit commencer d'abord d'une façon personnelle. Si chacun de nous venait ici dans une attitude de louange, chacun de nous, chaque personne vient ici, que ce soit les enfants, nous tous nous venons dans une attitude de louange lorsque nous allons commencer à louer. Mais bien aimé, s'il y a des choses, s'il y a des problèmes, s'il y a des maladies, s'il y a des cas, si nous voulons voir des miracles, nous les verrons. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu au milieu des louanges de son peuple. Et Dieu ne peut pas descendre comme ça et retourner seulement. Oh, je descends seulement pour leur faire du bien et puis je retourne. Quand il descend, il va résoudre le problème de tout et chacun de nous. La louange. La louange aujourd'hui c'est fait d'une façon profanatique. Les gens profanent la louange. Écoutez, il y a une très grande différence entre la musique mondaine et la musique ou la louange qui est élevée vers Dieu. Parce que quand nous louons, nous ne louons pas pour nous-mêmes. Quand nous louons, notre louange va vers Dieu. Quand nous louons, nous ne nous regardons pas nous-mêmes, mais quand nous louons, nous regardons Dieu qui est assis sur son trône. Notre louange s'en va vers lui. La gloire, toute la gloire s'en va vers lui. Il n'y a rien qui nous appartienne, ni la gloire, ni quoi que ce soit. Mais mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est pourquoi quand nous louons, il y a beaucoup plus de... Écoutez, j'entends beaucoup de journées de louange. C'est bien. Mais quand les chantres sont devant, dans les journées de louange, quand ils louent, est-ce que nous sommes venus pour le voir? Est-ce que nous allons venir pour venir voir les gens qui viennent pour louer? Nous venons, et nous tous aussi nous venons pour louer. Alléluia. Nous tous nous venons pour louer. Mais ce qui est différent quand nous partons dans les concerts. Les concerts, nous payons d'abord. Et ils ont déjà reçu leur salaire.
Et quand nous les payons, ces gens-là, ils vont chanter pour qui? Alléluia. En tout cas, je sais que c'est difficile. C'est enregistré. Et les gens vont écouter ça. Ils vont envoyer peut-être toutes sortes de choses. Mais quand nous louons, les gens qui ont payé et qui vont se mettre devant pour louer, ils louent pour qui? Ils chantent pour qui? Ils chantent pour les gens qui sont dans la salle. Puisque ces gens-là les ont donné leur salaire. Tu dois chanter pour nous. Tu dois danser. Tu ne chantes pas pour Dieu. Tu ne loues pas pour Dieu, mais tu chantes pour les gens qui t'ont déjà payé. Mais notre louange à nous n'est pas pour les gens qui sont dans la salle. Notre louange à nous est pour Dieu qui a mis la louange dans notre cœur. Alléluia. 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 Je sais que c'est difficile. Je sais que ça va passer. Le jour où maman Jackie va arriver à commencer à mettre ça, les gens vont me traiter de toutes sortes de noms. Mais je ne suis qu'un simple enfant de Dieu qui veut dire la vérité de la parole de Dieu. Puisque depuis le temps, quand les gens louaient, les gens ne venaient pas pour payer ces gens-là qui louaient. Tout le monde venait pour louer ce Dieu-là qui est assis sur son trône. Alléluia. C'est ça la seule différence. Quand les musiciens du monde chantent, ils chantent pour les gens. Ils les font pour les gens. Mais quand nous nous louons, nous les faisons pour Dieu. Que mon nom ne soit même pas souligné. Parce que moi, je ne suis qu'un simple instrument qui loue comme les autres instruments qui donnent gloire à qui? À Dieu. Alléluia. La louange aujourd'hui est profanée. Les gens font des concerts de louange pour un but. Mais quand nous venons pour louer, nous venons louer pour le Seigneur. Il n'y a pas un conflit d'intérêt là-dedans. Puisque je viens le faire pour le Seigneur. Et je veux que dans la louange, que le Seigneur seul puisse prendre toute la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous regardons parmi les enfants de Dieu, nous produisons aujourd'hui des vedettes, même au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Des vedettes après avoir loué. Même toi qui es enfant de Dieu, pour lui parler, il faut que tu lui donnes un cachet. Avant que je vienne là-bas, il faut que tu me donnes un cachet. Écoutez mes enfants. Écoutez les enfants de Dieu. Écoutez mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes tous les enfants de Dieu? Puisque si nous étions tous les enfants de Dieu, mon frère à moi n'a pas besoin de me donner un cachet pour que je puisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce sont des choses que nous voyons ou nous ne voyons pas? Ce sont des choses vraies que nous voyons aujourd'hui. L'église est profanée parce que les choses du monde sont entrées dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et si je peux même aller plus loin, même aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des prédicateurs aujourd'hui, on va lui inviter quelque part, il demande d'abord avant que je vienne là-bas, donne-moi un cachet. Un cachet d'abord. Est-ce que cette personne-là va aller parler de la part de Dieu ou va aller parler de la part de lui-même? Je crois que la salle est silencieuse. Mais moi, je le dis parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. La vérité, ça fait toujours mal. Mais même les gens qui ont dit la vérité, on les a lancés des pierres. Donne-moi d'abord un cachet. Si je prends un cachet pour aller, cela veut dire que j'y vais là-bas à mon propre nom. Ce sont des conférenciers. Et ce ne sont pas des gens qui sont envoyés par Dieu. Alléluia. Ils vont à leur propre nom, mais ils ne vont pas au nom du Seigneur. Puisque s'ils devraient partir au nom du Seigneur, ils ne doivent pas demander un cachet, puisque c'est le Seigneur qui doit déposer d'abord les messages dans leur cœur pour aller déverser auprès de ses enfants. Alléluia. La louange. L'effet de la louange. Quel est l'effet que la louange apporte dans ta vie?
Est-ce que la louange apporte quelle sorte d'effet dans ta vie, mes bien-aimés? Quelle sorte d'effet que la louange apporte dans ta vie? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si nous lui servons comme lui, il veut, nous allons voir sa main sur nous. Nous allons voir sa main sur nous. Nous cherchons aujourd'hui la main de Dieu. Mais ce même Dieu-là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous dit, ma main n'est pas courte pour agir. Alléluia. Nous cherchons la main de Dieu. Mais Dieu, il nous a déjà répondu, il nous a donné la réponse. Ma main n'est pas trop courte. Et mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Cela veut dire que quand nous louons, notre louange est associée avec la louange du ciel, la louange céleste. Cela veut dire que Dieu nous entend. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Deux Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. La Bible nous dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Si nous marchons dans la chair, puisque j'ai encore la chair en moi, le jour où la chair, je vais le laisser, personne ne me verra. Puisque là, je deviens seulement spirituel. Je deviens seulement esprit, David d'esprit. Si nous marchons encore dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais combien de fois aujourd'hui nous voulons faire des combats selon la chair? Tel m'a fait du mal, moi aussi je vais lui retourner la même chose. Les Québécois disent, je vais lui retourner la monnaie. La monnaie? Je vais lui retourner la monnaie de ses pièces. Il m'a fait du mal, je vais lui faire aussi du mal. Mais la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu me fais du mal, mais moi dans mes combats, ou soit je prie, ou soit je lis la parole, je médite, ou soit je vais commencer à louer mon Dieu. Commencer à louer Dieu pour les gens qui te veulent du mal. Commencer à louer Dieu pour des gens qui te trahissent. Commencer à louer Dieu pour des gens qui te causent du tort. Commencer à louer Dieu pour des gens qui veulent ta mort aujourd'hui. Commencer à louer Dieu. Commencer à louer Dieu, tu verras la suite. Dieu, je te loue pour un tel. Dieu bénit cette personne. Dieu bénit cette personne. Je vais le voir bénir. Dieu, je te loue parce que cette personne-là, c'est aussi l'une de tes créatures. C'est toi qui lui as créé. Dieu, fais-lui du bien. Moi, je ne vais pas le voir souffrir, mais je vais le voir bénir. Loue Dieu, commence à louer. Nous servons et Dieu puissant. Tu commences à louer à ce moment-là, tu loues pour la personne. Tu verras la suite. La suite, tu le verras. Puisque le Dieu que nous servons, il est le Dieu de preuves. Il est le Dieu de preuves. Tu veux voir des preuves, Dieu va te fournir des preuves. Écoutez, la sœur qui m'avait amené au Seigneur, elle me disait toujours, aujourd'hui peut-être tu ne comprends pas grand-chose, parce que tu es encore bébé. Tu viens de naître dans les choses spirituelles. Un bébé ne peut pas tout comprendre, mais achemine, grandis. Un jour, tu vas voir, Dieu va commencer à te montrer des preuves qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le Dieu réel. Et aujourd'hui, j'en ai vu aussi des preuves que Dieu m'a fournies pour bâtir encore ma foi, pour bâtir encore mon caractère, pour que je ne sois pas quelqu'un qui va commencer à s'être ébranlé parce qu'on m'a dit ceci ou parce qu'on m'a dit cela.
je vais continuer, je vais cheminer, parce que c'est un Dieu qui m'a fourni des preuves. Mes bien-aimés, Paul a dit, si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Ne retournons pas les injures à ceux qui nous injurient. Ne retournons pas le mal à ceux qui nous veulent du mal. Si autrefois nous l'avions fait, nous avions demandé pardon, mais nous ne le ferons plus jamais. Alléluia. Nous ne le ferons plus jamais, puisque nous avions compris. Dieu m'a enseigné. Dieu a voulu que je grandisse. Dieu m'a enseigné. Il y a certaines choses, parfois on te fait passer dans une épreuve. Parfois l'épreuve aujourd'hui tu échoues. Mais Dieu va t'enseigner encore par rapport à l'échec que tu as eu. Que je ne veux plus que tu échoues encore. Je veux que par rapport à cette épreuve-là, cet examen-là, et que tu réussisses. Autrefois nous avions échoué. Autrefois j'avais échoué. Je le dis d'une façon personnelle. Autrefois j'avais échoué. Mais aujourd'hui je ne veux plus échouer. Alléluia. 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 Si nous sommes encore dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Paul était dans les trous, c'était une forteresse, mais le Dieu de gloire a fait trembler la terre. Même les portes de forteresses se sont ébranlées. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Les gens pensent peut-être connaître, mais leur connaissance est une fausse connaissance. La parole de Dieu reste la même, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et nous amenons toute la pensée captive à l'obéissance de Christ, puisque nous tous nous sommes appelés à obéir Christ. Nous sommes appelés à obéir Christ. Si je peux avoir beaucoup de l'amour pour toi ou pour la sœur ou pour le frère, c'est à cause de Christ. Christ a permis que tu sois mon frère. Christ a permis que tu sois ma sœur. Nous nous connaissons aujourd'hui en Christ Jésus. Écoutez, même si nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas de la même province, ni de du même pays, ou je ne sais pas quoi, ou de la même langue, mais en Christ Jésus, la Bible nous dit que nous sommes un. Un jour, nous habiterons tous le même paradis. En tout cas, ceux qui y entreront. Il a fallu préciser. Ceux qui y entreront, ça ne sera plus celui-là c'est un noir ou celui-là c'est un blanc. Ça ne sera plus jamais ça, celui-là c'est un chinois, celui-là c'est un vietnamien. Ça ne sera plus jamais, puisque là, il n'y aura plus de guerre. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous apprend l'arme efficace dans la louange. Comment est-ce que nous louons? Les forteresses doivent tomber. Les forteresses est appelé à tomber. Les forteresses est appelé à tomber. Les forteresses est appelé à tomber. Là où il n'y a pas de travail, Dieu va donner du travail. Là où il y a la maladie, Dieu va enlever la maladie. Dans la louange, les forteresses est appelé à tomber. Les gens bâtissent parfois leurs forteresses et ils se disent que qui va me vaincre dans ma forteresse? Mais nous connaissons l'histoire de Jéricho. La Bible nous dit, dans le livre de Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, versets 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'y entrait.
l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront le corps. Quand on fera retentir le corps de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors les remparts de la ville s'écroulera sur elle-même et le peuple montera chacun devant soi. Écoutez, aujourd'hui il y en a beaucoup de prédicateurs qui ont prêché sur Jéricho. Souvent on dit que même l'épaisseur de murs était, on pouvait mettre même 6 chars. Je n'ai jamais vérifié ça, mais j'ai entendu souvent que l'épaisseur était tellement grande. Et c'était une ville qui avait été une ville fortifiée. Pour aller vaincre ce genre de Jéricho, il faut vraiment que vous soyez des vaillants, des vrais vaillants guerriers. Écoutez, Dieu dit à Josué, je te livre Jéricho, la ville de Jéricho. Mais l'arme dans laquelle tu vas combattre cette ville, puisque à Jéricho il y en avait eu des chars, toutes sortes d'armes que Israël n'avait pas. Dieu dit, et Jéricho s'est déjà préparé. C'est pourquoi la Bible nous dit que la ville était barrée et barricadée pour voir comment est-ce que les gens devront entrer. Et ils s'apprêtaient seulement à voir si les gens entrent. C'est là où ils allaient ouvrir, soit lancer des flèches à cette époque. Mais Dieu connaissant ce que l'homme prépare, Dieu dit, ça ne sera pas de cette façon-là. Chaque jour, vous allez commencer à faire un tour de la ville. Chaque jour, il faisait le tour. Après avoir fait le tour, il retournait. Demain, le lendemain, jusqu'au 6e jour. Mais Dieu dit le 7e jour, vous allez faire combien de tours? Vous allez faire 7 tours. Ben, premièrement, vous allez faire 6 tours. Et le 7e tour, il avait choisi 7 sacrificateurs et chacun avait le corps du bélier. Le 7e tour, lorsque vous allez finir le 7e tour, et ils vont pousser dans le corps, ça va pousser, ça va faire un bruit, comme le bruit des trompettes, je ne sais pas trop, je n'ai jamais entendu cela. Et de là, tout le peuple pousseront. Les cris de joie pousseront les clameurs. Dans d'autres versions, c'est dit que les peuples pousseront les cris de joie. Dans d'autres, pousseront les clameurs. Et la ville, le mur, s'écroulera tout seul. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont fait la même chose que Dieu leur avait ordonné. Ils ont fait 6 tours. Et le 7e tour, le 7e jour, pardon, ils ont fait 6 tours, et le 7e tour, les sacrificateurs, ils ont sonné dans le corps. Le corps a poussé un cri. Et tout le peuple, ils ont poussé le cri de joie. Ou dans d'autres versions, tout le peuple poussèrent les clameurs. Et à ce moment-là, le mur s'est affaissé. Se sont affaissés tout seuls. Mais bien aimés, dans la louange, il se passe de grandes choses. Dans la louange, c'est Dieu qui prend le contrôle. Pourquoi la Bible nous dit que dans la louange, quand il cherche, là où Dieu est, c'est lui qui prend le contrôle de toutes choses. Laissons le contrôle entre les mains de Dieu et continuons à louer Dieu. Est-ce que cela est trop demandé?
Est-ce que cela c'est trop nous demander, nous? Dieu dit seulement que ma sœur, je vais faire de grandes choses dans ta vie. Mais prenez seulement le temps de commencer à me louer. Et quand tu vas commencer à me louer, c'est là où je vais faire de grandes choses. Est-ce que c'est trop de demander? Maman Jackie, est-ce que Dieu te demande trop? De toutes les façons, dans la louange, on se sent bien aussi nous-mêmes. Alléluia. Dans la louange, on se sent bien. Moi, j'aime louer. Non pas seulement ici, même si le tam-tam, je ne suis pas vraiment parfait. Mais je l'ai fait les jours où on verra quelqu'un qui fait jouer mieux que moi. Je lui laisserai cette place. Mais en attendant, comme il n'y a pas quelqu'un qui joue mieux, moi je fais de mon mieux. Pourquoi je le fais? Non pas pour moi, mais je le fais pour Dieu. Il est des moments parfois je manque de notes. Mais même si je manque de notes, mais Dieu sait que mon fils a manqué de notes, mais il a fait pour moi. Alléluia. Est-ce que même en chantant ici, parfois nous ne manquons pas de notes? Oui, les gens peuvent se moquer qu'ils ont manqué de notes. Mais tant et aussi longtemps, je sais que je ne le fais pas pour moi. Je ne veux pas me culpabiliser puisque la personne à qui je le fais, il est au ciel. Il honore ma louange. Riez comme vous voulez que j'ai manqué de notes. Même si ma voix n'est pas trop parfait, et j'ai une voix qui est un peu cassée, mais avec cette voix-là qui est cassée, je vais adorer Dieu avec cette voix-là, puisque c'est lui qui m'a donné cette voix-là. S'il savait qu'il m'a donné la voix qui est cassée, alors je vais le louer avec la voix qui est cassée. Alors qu'est-ce qui t'empêche de louer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu hésites de faire de fausses notes? Tu as peur que les gens puissent se moquer de toi? Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur que les gens se moquent. Puisque je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Tant que je le fais pour lui. Si les gens étaient venus ici et puis ils ont donné leur argent, c'est là où ils peuvent réclamer leur argent. Non, non, non. On ne connaît une publicité Mbelekete Jazz. Oh, Mbelekete, puisque le son était mauvais. Mbelekete Jazz. Mais, écoutez. Si tu le fais pour les autres, ils vont te réclamer leur argent. Tu n'as pas joué comme nous, l'avion expéré. Remboursez-nous. Est-ce que vous n'avez jamais entendu de concerts remboursés? Puisqu'ils ont fait ça pour ces gens-là. Et ces gens-là n'ont pas rencontré ce qu'ils voulaient. Même pour perfectionner, tu vas perfectionner selon ces gens-là. Tu fais plaisir à ces gens-là. Mais nous ne faisons pas plaisir aux gens. Nous faisons plaisir, nous réjouissons le cœur de Dieu. Dans la louange, nous nous associons avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui louent constamment notre Dieu. Alléluia. 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 Nous allons finir. J'ai tellement dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Mais c'est écrit dans la Bible. Et je ne veux pas que quelqu'un sorte, mais il disait les 4 êtres vivants, mais où est-ce qu'il est parti chercher ça? Les 4 êtres vivants, je n'ai pas leur nom parce que la Bible nous dit les 4 êtres vivants. Regardons cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 1-10. Et c'est là peut-être nous allons finir. Apocalypse, chapitre 19, versets 1 à 10. La Bible nous dit ceci. Après cela, là c'était l'ange qui parlait à l'apôtre Jean. Après cela, j'entendis comme une voix forte, d'une foule nombreuse dans le ciel, qui disait « Alléluia, Alléluia ! Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Et il a vengé les sangs de ses serviteurs
en les réclamant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, Alléluia. Et la fumée montait au siècle des siècles. Verset 4. Les 24 anciens, ou les 24 vieillards dans d'autres versions, et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux et comme la voix des forts tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné à se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me disait, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, parce que je ne suis qu'un. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Écoutez, la Bible nous dit vers verset 10, Paul voyant tout cela, Jean voyant tout cela, il tombait face contre terre pour adorer qui? Pour adorer l'ange. Et l'ange dit non, ne m'adore même pas, mais adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Cela veut dire tout simplement que la louange et notre adoration doit être adressée à notre Dieu. Quand les gens font le fond, les gens entrent, ils adorent ce monde-là qui leur paye l'argent. Je vais le répéter, puisque vous allez l'entendre. Quand les gens entrent et ils vous payent l'argent, et vous vous produisez en avant et vous chantez pour ces gens-là, cela veut dire que tu sois chrétien ou pas, tu adores ces gens-là. C'est ton adoration, parce qu'ils t'ont payé ton salaire. Jean voulait adorer l'ange, mais l'ange a dit, garde-toi, fais gaffe, ne le fais pas. Là, c'est ma façon de dire. La Bible ne dit pas ça de cette façon, la Bible dit, garde-toi. De la même façon, fais gaffe, parce qu'on n'a qu'un seul à adorer, ce Dieu. Alléluia. On n'a qu'un seul à adorer ce Dieu. Et on n'en aura qu'un seul à adorer ce Dieu. Ces jours-là, dans la présence de Dieu, dans son royaume, les gens n'adoreront pas ni les anges, mais tous nous allons toujours adorer les dieux vivants. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit pour finir, nous allons le lire tous ensemble. Psaume chapitre 150, parce que j'avais commencé à ce psaume-là 150, j'avais lu seulement le verset 6. Mais nous allons lire le psaume 150. Il n'y a que 6 versets. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous allons nous mettre tous debout. Je m'excuse. Tous nous allons nous mettre debout. Sauf, peut-être tu peux rester avec l'enfant. Et nous allons lire ces psaumes. C'est là où je fais ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et que seul le Seigneur seul puisse prendre toute la gloire. Moi, je n'ai que donné ce qu'il a mis dans mon cœur.
Puis Psaume 150, versets 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons tous ensemble. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la sonnerie de corps, louez-le avec le luth et l'harpe, louez-le avec les tambourins et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Acclamons notre Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Merci pour toutes choses au nom de Jésus. Amen.